Bien, bonjour. Merci de répondre à nos 3 questions. Alors, forcément, pour une agence de communication comme Avast Life, la communication et l'information santé, vous nous en diriez quoi aujourd'hui? Ah, vaste sujet, un petit peu au cœur de... Merci. Assez vaste sujet, puisque nous, agence de communication santé, donc on est dédié à ce sujet, vaste sujet qui est la santé. Et surtout, ce savoir-faire, cette expertise, on le met au service de nos clients, principalement l'industrie, mais on va dire, ça s'étend à toute problématique santé. Cette problématique santé, qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui? On va dire que les 20 dernières années, elle était très orientée réponse produit. On a un cadre réglementaire qui a énormément évolué, qui est devenu de plus en plus strict, et on a de plus en plus des besoins. La santé, c'est devenu un bien commun, un bien pour tous, et il faut être capable de l'envisager dans toutes ses dimensions. Et le médicament, ou en tout cas la réponse produit, n'en est qu'une toute petite facette. On a de plus en plus de besoins d'information. Alors l'information aussi, c'est devenu un sujet très large. L'information, c'est quoi? L'information, ça peut être de l'éducation. L'éducation, alors si on se met en phase directe avec la solution thérapeutique qu'est le médicament, c'est son bon usage. Et le bon usage, avec, je pense, un concept qui a été un petit peu revu et précisé, à savoir un bon usage, c'est la bonne utilisation du produit d'un point de vue sécurité, mais aussi d'un point de vue efficacité. On le voit notamment dans beaucoup de pathologies chroniques où on n'a pas où le résultat souvent provient d'un seul meilleur usage de la molécule. Et c'est critique dans certains points. Donc on a l'éducation patient qui est clé dans toutes les pathologies chroniques, principalement, on va dire, diabète, sclérose en plaques et sur tous ces sujets bien connus, avec des laboratoires de plus en plus impliqués et motivés. Et cette information, on va dire qu'il faut, au-delà de sa qualité intrinsèque, il faut qu'elle soit justifiée et surtout fiable. Et la fiabilité, on va la chercher auprès de gens qui sont les utilisateurs de cette information et surtout qui ont un savoir et qui n'ont plus peur de partager ce savoir avec des gens qui sont le tenant soit d'un canal de communication, soit d'une information type laboratoire. Il faut travailler maintenant avec les associations de patients, avec des instances de santé. Il n'y a plus de chasse gardée. Il y a juste à la fin la pertinence d'une information à délivrer. Et là-dessus, je crois que les réseaux sociaux ont beaucoup œuvré, puisqu'il y a confusion totale des acteurs, des canaux de communication, et on n'est pas à juger, cette information n'est pas valable parce qu'elle vient d'un individu. Et on voit, on le sait, pour l'industrie, qui est extrêmement mis sous le feu de la rampe, et souvent pas de manière positive. Hein, c'est le responsable, pas facile, mais évident, naturel. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, beaucoup d'efforts justement sur le niveau d'information, la qualité de l'information et la mise à disposition des informations. C'est pas tout d'avoir la bonne information, mais il faut être capable de la rendre disponible. Donc voilà pour l'éducation. Et puis après, il y a l'information générale. La santé est un bien public. Il faut être capable aussi de l'emmener à un autre niveau que problème-solution. Justement, sortir de la santé égale médicament égale industrie pharmaceutique. Mais la santé, un bien durable. Et ce bien durable, c'est de la responsabilité de chacun que de la préserver. Donc c'est l'effort qu'on peut faire chacun individuellement pour soi-même, sa propre santé, c'est l'hygiène au quotidien, c'est des efforts, c'est ce qu'on mange. Et puis on a une information, on va dire, croissante de la part de tous les médias, avec des sujets santé plus ou moins assumés. Mais en tout cas, on a beaucoup de grands médias, de reportages, y compris en télé, qui nous amènent à une plus grande prise de conscience sur justement la santé, ce bien sur lequel on ne peut pas transiger et sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Et alors là, on a beaucoup de sujets qui nous permettent d'avoir un traitement de cette information. On va être dans l'exploration de scénarios où des patients ont pris leur destin en main. À l'inverse, on peut mettre aussi en lumière ce qui se fait si on ne bouge pas, si on ne fait rien, si on est totalement passif. Et si on reste dans un modèle où, de toute façon, si j'ai un problème, je vais voir mon médecin qui va me donner une solution thérapeutique ou pas, et de toute façon, c'est neutre pour moi, ça ne me coûte rien. La responsabilisation de la conséquence d'une santé pas gérée comme un capital, elle se fait sur différents aspects. Elle se fait sous l'aspect, évidemment, pour soi-même, conséquences immédiates, mais aussi de plus en plus une responsabilisation autour de ma santé, c'est ma responsabilité parce que, à la fin, c'est la responsabilité de tous. Et le coût, on est dans une société où malheureusement il faut en parler et c'est une réalité. Je crois qu'on se satisfait tous en France d'avoir une santé qui est encore qualifiée d'être, malgré ses contraintes et ses travers, encore en tout cas peut-être la plus accessible
Donc là-dessus, on peut s'en féliciter. Mais je pense que les gens commencent à comprendre que justement, cette accessibilité aux meilleurs spécialistes, peut-être aux meilleures réponses thérapeutiques et aussi à une bonne information, ça a un coût. Et ce coût, il doit être constamment optimisé pour s'assurer que ce qu'on est capable de faire pour soi peut bénéficier aux autres. Donc on a vraiment un pan d'information qui est... et c'est le côté fantastique de la communication, c'est qu'on n'est pas du tout des publicitaires, je dirais, uniquement à travailler pour des marques. On travaille de plus en plus pour des sujets d'environnement, des grandes causes, et on est constamment en train d'élever le débat sur au-delà du problème. Il faut être capable d'élargir pour intéresser, et il n'y a plus maintenant une seule communication qui se fait, on va dire, où on est sur un canal exclusif B2B, c'est-à-dire qu'on va travailler la santé. Justement. Merci. Je sais que vous êtes membre de différents organismes, donc je crois à l'AFNIM, que j'ai aussi le plaisir d'animer, donc on se croise régulièrement. Je sais que vous êtes aussi à ACC, donc dans la partie santé, donc vraiment dans la partie expertise santé du monde de cette association. Vous parlez des patients, je crois que c'est un sujet qu'on partage régulièrement. Du coup, vous êtes un expert de la communication, justement pour communiquer aussi bien aux patients, mais aux autres parties prenantes. Quelles sont un petit peu les grandes tendances en matière de canal? Est-ce qu'il y a un canal privilégié? Est-ce qu'on est multicanal? C'est quoi les attentes aujourd'hui et les tendances des canaux de diffusion de cette information et de cette communication santé? Est-ce que je parle à un expert? Ce que j'évoquais un petit peu précédemment, la grande, on va dire, on peut l'appeler révolution, puisque on va dire qu'il ne se fait pas une communication sans qu'on mette le patient au cœur de cette communication. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Se dire qu'à la fin, on veut impacter le patient, c'est bien, mais la réalité, c'est dans toute problématique santé, on renverse systématiquement le besoin. À savoir, il faut aller voir le patient dans toutes ses contradictions, au-delà de ses besoins, dans ses modes de consommation, y compris dans ses modes de consommation de la communication, pour savoir si on veut impacter son comportement, puisque c'est de ça dont il s'agit. Hein. On est au cœur du sujet. On est vraiment là pour ça, le faire mieux utiliser un dispositif, un service, un médicament, un professionnel de santé. Il faut être capable d'amener l'information au bon moment via le bon canal pour être sûr de pouvoir l'impacter à 100%. Donc, il n'y a pas de... Au départ, on part de plus en plus avec des copies blanches. On se dit, voilà, on a un enjeu qui est de faire que tel type de population, donc tel type de patient, confronté à tel problème, ait un meilleur comportement. Et donc, qu'est-ce qu'il consomme comme média? À quel moment? Pourquoi? Si je veux l'information, on revient sur ce qu'on disait précédemment, si je suis sur l'éducation, il va falloir trouver des formats qui lui permettent de se les approprier. Donc il ne faut pas que ce soit, ça ne va pas être des médias rapides de type presse ou radio ou télé, mais donc le digital devient de plus en plus naturel, surtout quand on veut développer une information, une appropriation, avec un renvoi vers peut-être d'autres acteurs qui peuvent aider, des partages d'expériences. De plus en plus, on raisonne en dispositif, c'est-à-dire qu'on crée des écosystèmes autour d'un patient pour être sûr de l'accompagner au mieux qu'on sache faire. Et pour ça, on va chercher des partenaires aussi. Digital, mais pas que. Mais pas que, c'est un tout. C'est une influence qu'on met autour d'un patient. Le digital, il est mobile, donc c'est ça qui est intéressant. Mais après, les grands médias, les médias traditionnels, gardent encore toute leur place, puisqu'ils sont quand même intégrés à 100% au cœur des usages et de la vie de tous nos patients, y compris sur des populations un peu plus âgées. Alors on voit beaucoup d'évolutions, notamment de la consommation de digital chez les sujets âgés, mais je crois qu'il faut le bon mix, c'est celui qui est pertinent. Et c'est celui qui correspond. Donc on n'est jamais multicanal, et nous, agences, avons la chance d'avoir des copies blanches et de pouvoir justement proposer tous les différents services de l'information autour des patients. Et tout ça dans un cadre d'expert, parce qu'il faut une expertise particulière, j'imagine, dans vos métiers, qui est aussi le mien de temps en temps. Alors, question importante, le Festival de la communication santé, c'est aussi un prix de la communication santé, c'est 8 catégories, je crois. Je crois que demain, vous allez défendre, aux côtés de votre client, une campagne. Donc, on fera une interview sur si vous avez gagné, comment ça s'est passé. Mais du coup, quelle place vous donnez au festival, et donc à ce festival un peu spécifique, qui est celui de la communication santé? Quelle place vous lui donnez, et pour vous, vous l'imaginez comment, et comment vous le vivez au final, ce premier festival? Je crois que c'est la première fois que vous venez, hein, donc merci d'être venu en tout cas, mais comment vous le vivez? Quelle place vous lui donnez?
Alors c'est une nouvelle expérience pour nous. On a été, on est des consommateurs d'informations comme tout le monde. Donc les années passant, j'ai vu un petit peu la dynamique qui se crée autour du Festival de la communication santé. En dehors des prix, on va dire, purement créatifs ou stratégiques qui peuvent exister. Et très beaux prix qui sont là pour ça, je crois, le prix emprunt. Exactement, pour ne pas le nommer, mais qui est... voilà. Il y a un prix d'été, un prix d'hiver, c'est bien. Oui, mais là, ce que j'aime bien, c'est justement la dimension festival. Ce qui me plaît, c'est que la communication, voilà, au sens large, il n'y a pas de bonne, de mauvaise communication. Là, il y a une volonté, le seul tropisme est assez large, puisque c'est un tropisme communication santé, avec un objectif de partage. Donc ça, c'est une valeur, je trouve, qui est assez intéressante, puisqu'elle est très moderne. Le partage dans ce qu'on sait faire, le partage qu'on peut avoir avec nos clients, puisqu'on a la chance dans ce festival, justement, d'être très multi-cibles, de les croiser. Donc nos clients, nos collègues, nos amis. Donc c'est un cadre très convivial. Et je trouve que ce qui est intéressant dans un festival, c'est de voir des communications de différents horizons et d'avoir accès à ce qui les a motivés. Voilà, au-delà dans la publicité, la notion de festival est très bien organisée. Je peux parler aussi de Cannes, là où on va primer la créativité, puisque ça reste encore un peu la dimension très noble de la communication. Là, on est un peu entre nous et on partage ce qu'on considère comme être les plus belles communications sur des sujets qui sont très réels par rapport aux besoins de santé, notamment des patients, et surtout qui font la part belle aux nouvelles initiatives et au renouveau perpétuel de cette communication au service de la santé et des patients. Donc, si je vous écoute, première participation, le festival fête ses 25 ans en 2014, donc on compte sur vous l'année prochaine ? Oui, alors ça, avec grand plaisir. C'est un double objectif pour nous, c'est d'être en prise avec ce qui se fait. Ça, c'est quand on travaille dans ce métier-là, je dirais qu'on est malheureusement ou heureusement condamné à être pertinent. Donc il faut savoir rester ouvert et aller chercher justement ce qui se fait de mieux et se les approprier. On fonctionne tous comme ça. Et puis également, il y a des prix. Les prix, c'est important pour une agence de communication que de voir son travail reconnu par ses pairs, par ses clients et par ses collègues. Donc j'espère l'année prochaine aussi pouvoir amener des belles campagnes. Bien. Bonne chance pour demain alors. Merci. Merci à vous.